Merci d'être avec nous dans Ok Padre, l'émission des prêtres et diacres de notre diocèse qui répondent aux questions des jeunes. On s'intéresse aujourd'hui à la notion d'abandon. L'abandon à la providence, qu'est-ce que ça veut dire? Comment le vivre? Qu'est-ce que ça apporte au quotidien dans la vie d'un chrétien? Pour en parler avec nous aujourd'hui, c'est Yann Dupénoat qui nous a rejoint en studio. Bonjour Yann. Bonjour Agnès. Vous êtes diacre permanent, époux, père de famille et formateur. Première question, quand on dit le mot abandon, Yann, qu'est-ce que ça veut dire en termes de définition? Il y a plusieurs acceptions possibles à ce mot, lesquelles vont nous intéresser aujourd'hui. Alors, on n'a qu'à ouvrir le dictionnaire, et c'est vrai que abandon viendrait d'un ancien français qui veut dire laisser abandon au pouvoir d'eux. Alors là, ça amène peut-être pas grand-chose. Mais c'est vrai qu'on peut avoir l'action d'abandonner quelque chose ou quelqu'un. L'abandon d'un pouvoir, d'un procédé, peut-être qu'un jour, l'abandon des énergies fossiles. Et puis en droit, il y a aussi ce terme abandon qui veut dire renonciation à un droit, un bien, une cession. En sport, bien sûr, abandonner. Notre favori cycliste a abandonné dans l'étape. Bon, c'est dommage. Et il paraît qu'en sylviculture aussi, l'abandon, ce serait l'ensemble des arbres d'une exploitation qui doivent être abattus. Mais ce soir, je pense que c'est plutôt le terme s'abandonner. Faire le fait de s'abandonner, qui serait vraiment un synonyme de confiance, d'abandon. Alors le contraire, ça serait la méfiance, la raideur, la réserve. Mais s'abandonner, c'est peut-être pas dans les bras de n'importe qui, c'est s'abandonner dans les bras de Dieu. Mais c'est quand même pas facile, c'est pas instinctif comme ça de s'abandonner, de lâcher prise, si on peut oser dire le mot. Ah oui, c'est sûr que devant les difficultés, les attentes de notre vie, les difficultés de la vie de tout ordre, et même quelquefois la société nous incite à être plus performants, alors plus productifs. Et c'est vrai que nos repères, peut-être des valeurs chrétiennes, de foi chrétienne, s'effacent un petit peu. Ils sont plus forcément pertinents face au désir d'épanouissement individuel et de maîtrise de sa vie. Certains disent que s'associer au monde des autres, se recueillir en souhaitant l'amour du prochain, c'est le sens de la prière. Mais la prière, c'est d'abord s'unir à Dieu. Et l'oraison, en fait, la prière, c'est un abandon. Et la prière n'est pas d'abord une démarche de l'homme vers Dieu, elle est fondamentalement un don de Dieu. Dans Saint Marc, Jésus disait « Prenez garde, je le dis à tous, veillez, veillez pour ne pas être endormis. Veillez et s'abandonner dans les bras de Dieu. » C'est sans doute une belle voie, mais c'est... Pas facile à faire quand même, Yann, reconnaissez. Peut-être que pour ça, on peut s'aider de grandes figures de l'abandon. Je pense que l'Église, depuis des siècles, regorge de témoignages et de grandes figures qui peuvent nous guider un peu. Eh, vous avez raison, Agnès, parce que c'est vraiment très difficile. On a beau essayer de faire tous les jours, c'est compliqué. Alors bien sûr, en premier lieu, on a un grand modèle, Charles de Foucault, avec la belle prière, ce texte sur l'abandon, qui en fait ne serait pas une prière, mais plutôt une étude sur les douleurs, les dernières paroles du Christ et de l'abandon du Christ lors de sa passion. Alors c'est vrai que Charles de Foucault a expérimenté humainement, psychologiquement et affectivement beaucoup de ruptures, le décès de ses parents, le décès de son grand-père, le décès de sa tante. Il a été vraiment peut-être ressenti ce sentiment d'abandon, mais l'abandon des autres. Et d'un point de vue intellectuel et spirituel, sans morale ni foi, il connaît vraiment le vide et le désespoir. Il est militaire, mais bon, c'était pas très brillant. Il était plutôt dans la débauche. Et après, il va avoir un retour à la foi, mais dans toute cette recherche, une fois qu'il est retourné à la foi, il écrivait cette belle phrase en disant « Bon pasteur, répondez-moi, vous qui connaissez et aimez vos brebis, tournez vos regards vers celle-ci et dites-lui ce qu'il faut qu'elle fasse pour se donner à vous de la manière la plus complète. » Alors c'est vrai, on en revient à la prière qui n'est pas d'abord une démarche de l'homme vers Dieu, mais elle est fondamentalement un don de Dieu. Avant d'être une démarche humaine, c'est un don de Dieu. C'est Dieu qui nous a aimés le premier, et sans doute il nous cherche avant que nous le cherchions. Donc il va falloir aller vers lui. Et saint Paul disait que personne ne peut dire Dieu Père si l'Esprit Saint ne vous l'a pas dit dans son cœur. Alors Yann, ce qui est intéressant de souligner, si je peux me permettre, c'est de reprendre un mot que vous avez prononcé au tout début de cette intervention. Vous avez dit, il y a l'abandon, mais qui est aussi lié à la notion de confiance. Alors est-ce qu'en tant que chrétien, justement, l'amour de Dieu, qui est un père, n'est pas source de confiance infinie? Elle doit être. Elle doit être cette source de confiance infinie. Alors, dans l'évangile de saint Luc, quand on regarde la première parole du Christ,
et la dernière parole du Christ. La première, c'est quand il est tout jeune, quand il est avec ses parents à Jérusalem, il le cherchait, et il ne le trouvait pas. Il le retrouve au temple et il dit « Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon Père ?» Déjà, tourné vers le Père. Et la dernière phrase de l'évangile de Saint Luc, la dernière phrase du Christ, c'est « Père, je remets ma vie entre tes mains ». Quelle confiance de dire de tout jeune jusqu'à sa mort, il remet sa vie dans les mains de son Père. C'est vraiment la confiance. Et en plus, il va s'offrir. L'offrande du Fils est source de vie. Alors là, c'est les théologiens qui parlent. Mais c'est vrai que Jésus a commencé dans sa passion par dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, le Christ qui dit ça, alors c'est vrai que c'est un psaume, mais les théologiens disent que pendant sa passion, Jésus a ressenti une souffrance extrême. Il n'est pas simplement un envoyé de Dieu, il est vraiment le Dieu avec nous. Il prend sur lui nos épreuves, le sentiment de silence de Dieu. Où es-tu ? La faiblesse apparente de Dieu. Néanmoins, au cœur même de la souffrance, Jésus montre l'exemple de l'abandon par un acte libre et positif. Il fait confiance. Alors, ça serait bien de ramener tout le monde au Christ, bien sûr, mais la fidélité, c'est aussi peut-être se demander qu'est-ce que veut le Seigneur pour moi. Et saint Ignace, il disait bien, donne-moi seulement de t'aimer et donne-moi la grâce, elle seule me suffit. Comme sainte Thérèse, la petite Thérèse de Lisieux, c'est l'abandon seul qui me guide. J'ai une si grande confiance en Dieu qu'il ne pourra m'abandonner et je remets tout entre ses mains. Justement, Yann, en quoi est-ce que l'abandon à la providence peut être source de croissance, je veux dire par là, aider à grandir spirituellement ? Alors, quand on parle de vie spirituelle, il ne s'agit pas de cette sorte d'abandon qui fait baisser les bras, signe de découragement devant la vie. J'abandonne, mais non, c'est bien plutôt un mouvement qui dynamise, qui doit faire courir dans les voies de la confiance. Rien d'une attente passive, que s'accomplissent tous les desseins de la Providence, c'est un abandon actif pour se laisser conduire. Et la grâce de l'abandon passe sans doute par un renoncement, un oubli de soi, une forme de consentement à ne pas ruminer notre passé. Ce qui est fait est fait. Alors bien sûr qu'il est important de regarder nos manques, de regarder nos péchés et de faire à la fin de la journée, de se retourner, voir ce qu'on a pu faire de bien et de pas bien. Mais c'est pas non plus imaginer l'avenir, fut-ce de rêver à la sainteté. En fait, quand on regarde un petit peu ce que dit Charles de Foucauld, c'est nous abandonner à l'amour présent qui nous enveloppe et ne nous manquera pas. Pour nous, c'est tout remettre à Dieu, me fier entièrement à Dieu, lui abandonner tous les résultats. Prendre les moyens de réussite, m'investir avec toute mon intelligence, tout mon courage, tout mon cœur, mais vraiment quand même m'abandonner à Dieu. C'est vrai, être prêt à tout accepter, remercier pour tout, c'est l'attitude de l'âme qui sait que le Dieu Père l'aime et le conduit, que Dieu n'attend qu'une disposition à accueillir sa volonté dans le petit quotidien pour la combler. Mais parfois, il y a des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus décisives, Yann. Bien sûr, il y a des grands rendez-vous décisifs où nous devons poser les choix fondamentaux. Bien sûr, et là on discerne bien. Mais dans l'ordinaire, il nous attend très simplement dans l'instant présent. Il nous parle par les événements qui surviennent au cours de notre journée, nous invitant à discerner quelle est sa volonté à tel moment, telle situation. Voilà. Vivre avec Dieu dans l'ordinaire. Et Charles de Foucauld écrit dans un autre texte, je vis au jour le jour, tâchant uniquement de faire à tout instant que Dieu donne sa volonté. Dieu nous attend dans notre état de vie particulier, alors célibataire, fiancé, marié, prêtre, consacré, veuf, parent ou non, exerçant telle ou telle activité professionnelle. Il nous attend à notre place. On est là, on est actif, mais il faut être aussi vigilant dans chaque petit acte que nous posons, à lire et accomplir sa volonté. En un mot, fidèle à notre devoir d'État. Merci beaucoup Yann Dupenoit. Vous êtes, je le rappelle, diacre permanent dans notre diocèse, époux, père de famille et formateur. À bientôt peut-être pour un prochain épisode. À bientôt.